On est toujours en direct depuis le salon du Made in France, le MIF Expo à la porte de Versailles sur Fait en France la télé. C'est organisé par l'association Origine France Garantie. On débat beaucoup ce matin parce qu'il y a beaucoup d'enjeux quand on parle de Made in France. Et l'IA en est un, et forcément c'est un outil qui est dans la bouche de beaucoup de personnes. Il peut inquiéter, l'intelligence artificielle peut inquiéter, elle peut enthousiasmer. Et on va pouvoir en parler. On va voir si c'est un levier de valeur pour la relation client. Pour en parler, Émilie Skripczak est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Leader relation client, Leroy Merlin. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Ludovic Terrojol, directeur de la banque à distance, la Banque Postale. Merci d'être avec nous. Benjamin Cormeret, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Directeur de Tête à Tête. Alors, Tête à Tête, c'est pas des restos, non, c'est un centre... On va en parler tout à l'heure. On va en parler. C'est un invité d'honneur parce qu'il est avec nous chaque année pour mon plus grand bonheur. Jean Régnier est avec nous, CEO de Commerce. Merci d'être avec nous. Alors, je pourrais dire bonjour Jean, CEO, mais moi je dirais plutôt activiste. Tu es un militant. On va dire entrepreneur militant et de la cause du Made in France dans les métiers de la relation client. Et c'est finalement le dénominateur commun sur ce plateau. Et Robert Vesoul est avec nous également, CEO et cofondateur d'Ilwin. Bonjour. Les agents IA, une nouvelle ère pour la relation client. C'est bien parce qu'on n'a même plus besoin de faire l'écran, c'est écrit juste derrière vous. Est-ce que ici, sur les 5 entreprises, déjà, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle dans vos entreprises? Chacun, chacune? Oui, tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Et alors, deuxième question tout de suite sur ce sujet. Est-ce que depuis que vous avez utilisé, mis en place, introduit l'intelligence artificielle, du coup, vous avez viré massivement plein de salariés parce que l'intelligence artificielle a remplacé tout le monde? Il y a encore des humains à la Banque Postale à distance? Toujours, même un petit peu plus. Pourquoi un peu plus? Parce que c'est plutôt venu aider la plus-value, c'est cela? Oui, alors d'abord, on a beaucoup de clients. La Banque Postale, c'est 10 millions de clients aujourd'hui en France, sur le monde des particuliers. Et pourquoi je dis au moins autant aujourd'hui d'emplois? Parce qu'on a profité de l'IA pour pouvoir justement réinvestir sur nos conseillers et créer plus de valeur avec eux justement. C'est un point commun aussi que vous avez avec Leroy Merlin, chère Émilie, c'est que finalement, ces solutions, ces technologies vont permettre de relocaliser. Alors relocaliser, je ne sais pas, parce que chez Leroy Merlin, nous avons toujours été en France. Mais je dirais plutôt que c'est plutôt une formidable opportunité pour rester en France. On le disait sur le plateau tout à l'heure. Quand on parlait de compétitivité. Quand on parlait de compétitivité, quand on parlait de est-ce qu'être en France est héroïque? J'ai beaucoup aimé le terme. Moi, je dis un grand oui, parce qu'il faut aussi avoir des convictions, il faut avoir des valeurs, comme le disait la personne qui était là tout à l'heure. Et je pense que c'est une formidable opportunité, l'IA, pour se dire qu'en effet, on va rester en France. Pour la Banque Postale, c'était un levier où vous êtes toujours été en France, vous aussi? Alors, on a toujours été en France. On est une banque à capitaux publics, dont les clients sont majoritairement en France. On a aussi une mission d'aménagement du territoire. Donc, clairement, aujourd'hui, on est dans toutes les régions de France, dans les DOM aussi, évidemment. Et donc, on traite tous nos clients sur le territoire national et ils peuvent être pris en charge par un conseiller n'importe où sur le territoire. Jean Régnier, chez Commerce, l'intelligence artificielle, elle va plutôt aider à, j'imagine, redistribuer la création de valeur. Oui, alors effectivement, on l'intègre progressivement de façon prudente mais déterminée. Elle doit contribuer à améliorer l'expérience du collaborateur, donc lui permettre d'être plus performant dans son travail. Elle doit enrichir aussi l'utilisation de la donnée au service des marques que nous représentons. Elle apporte un certain nombre de solutions et effectivement, elle peut contribuer à faire revenir peut-être pas des emplois en France, mais des flux en France. Et beaucoup de flux qui caractérisent la relation client sont partis vers des destinations offshore. Aujourd'hui, comme nous essayons de le faire chez Commerce, la meilleure combinaison possible entre l'humain qui reste déterminant dans nos métiers et l'intelligence artificielle va nous permettre de satisfaire 2 objectifs recherchés légitimement par les marques, offrir la meilleure expérience client possible, tout en maîtrisant son budget. Maîtriser son budget. Robert Vesoul, il faut qu'on parle de cette intelligence artificielle parce que
elle fait peur quand c'est nouveau, quand c'est pas forcément maîtrisé. Ce matin, à 10h, on parlait de la souveraineté numérique. On se demande, mais il y a qui derrière? Qui parle dans ces ordinateurs? Oui, Comment on arrive à justement garder quand même une notion d'éthique? Alors, peut-être un petit mot au préalable, parce qu'on est très fiers, nous, de représenter, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a aussi, avec la présence d'Ilwin, c'est plus de 120 ingénieurs très pointus en IA en France, et donc de se dire que cette intelligence artificielle, c'est aussi un sujet pour nous d'avoir cette intelligence artificielle made in France. Et donc on travaille beaucoup avec l'Université Paris-Saclay, avec Centrale Supélec, sur de la recherche, pour qu'il y ait de l'intelligence artificielle made in France. On pose le sujet de savoir comment l'utiliser. D'ailleurs, on en est où? On est bon? Comment on se situe par rapport aux autres? Parce que souvent, on a l'impression excellent. que dans les technologies, dans l'informatique, le numérique, les Américains sont les meilleurs, les Chinois savent mieux produire, et nous, on est au milieu comme des petits villageois en train de résister aux invasions romaines. On n'est pas si nuls. Alors, on est excellent dans le domaine des talents. Bah voilà. On est excellent dans les domaines des talents. On est probablement un des pays qui forment des ingénieurs les plus pointus, qui sont d'ailleurs recrutés beaucoup par ces acteurs, soit américains, soit étrangers. Et il y a des acteurs français, Ilwin en fait partie, qui sont des pionniers, qui développent beaucoup de choses dans ce domaine de l'IA. Après, la façon dont vous avez résumé les choses est un petit peu une forme de réalité, c'est-à-dire que les forces en présence sont très, très, très grandes, mais de se dire que la bataille est perdue, c'est un mot. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour avoir des choses souveraines. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui permettent de développer des choses souveraines avec des clients, et dans ce domaine de l'IA. Donc l'IA, elle peut être utilisée pour différentes façons. Et pour revenir à votre question sur l'aspect éthique, oui, c'est un vrai sujet de se dire que cette IA, on travaille beaucoup avec l'enseignement supérieur, de se dire que des gens sont formés avec ces outils. Donc il y a des tas de sujets autour de cette éthique. Et le fait de le maîtriser en France ou en Europe est un vrai sujet pour être moins lié à des acteurs qui le maîtrisent aux États-Unis ou en Chine. Benjamin, tête à tête, c'est quoi la particularité de ce centre d'appel? Nous sommes Au-delà des artisans tenues. de la relation client. On évolue sur le même marché que celui de Jean et Commerce. Et donc, nous sommes derrière les couleurs du Made in France. Et au-delà de ça, nous croyons à l'hybridation, c'est-à-dire l'IA au service de l'humain. Ça, c'est très important parce que l'IA, en parlant de création de valeur, nous a permis d'être plus compétitifs, ça c'est certain, face aux entreprises qui délocalisent et face à l'offshore, c'est la guerre des prix. Donc nous arrivons à gagner des marchés grâce à l'IA, mais aussi à rehausser le niveau de nos collaborateurs grâce à l'IA qui vient les assister au quotidien. Et ça, c'est quand même assez fabuleux. Par contre, il faut le faire avec prudence et parcimonie aussi. Alors concrètement, peut-être aussi, on n'oublie pas qu'on est au salon du Made in France, on est dans le plus grand rassemblement annuel du consommateur, des visiteurs. Tous nos visiteurs ne sont pas forcément avertis. Est-ce qu'il y a concrètement, c'est quoi l'utilisation? Comment on ajoute, on va venir soutenir sur ces notions de valeur ajoutée? Concrètement, l'IA, chez Tête à Tête, elle fait quoi? Alors, lorsque l'on adosse l'IA à nos collaborateurs, ils viennent leur faciliter le quotidien en leur proposant un accès à de la data en live. Un client appelle un service client, il a besoin d'une information. Eh bien, grâce à l'IA, nous sommes en capacité de répondre beaucoup plus rapidement à une information et de ne pas faire forcément attendre le client. Ça veut dire que ça remplace le moteur de recherche où avant, le collaborateur allait Tout à chercher fait. l'info, devait lire plein un accès à une base de connaissances C'est plus la rapide. rapidité. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut également leur pousser des formations. On peut les écouter. Et aujourd'hui, écouter 100% des appels sur un centre d'appel, c'est pas possible. Enfin, avant l'IA, c'était pas possible. Maintenant qu'il y a l'IA, c'est tout à fait possible. Jean, l'intelligence artificielle, effectivement, elle va venir soutenir. C'est un outil, ça ne remplace pas. Ça ne remplace pas, ça apporte un surplus de productivité, voire de qualité, comme l'a très justement dit Benjamin. Effectivement,
Titre d'exemple très concret, là où on pouvait de manière aléatoire écouter des entretiens téléphoniques et remonter un extrait de la voix du client à nos marques. Aujourd'hui, on peut le faire de manière exhaustive sur l'intégralité des entretiens téléphoniques ou des emails, analyser effectivement la voix du client et remonter une information extrêmement riche, présentée de manière synthétique à nos clients. La notion de productivité est aussi au cœur de nos métiers. Donc, quand on assiste le collaborateur en l'aidant à rechercher la bonne information le plus rapidement possible, on améliore la qualité du service perçu par le client final et on améliore aussi, j'allais dire, le geste technique de nos collaborateurs. Justement, sur l'amélioration, est-ce qu'à un moment donné, peut-être dans vos usages, alors je n'ai pas la réponse, je vous pose vraiment la question, parce que je pense que je ne suis pas le seul à poser cette question, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir m'aider sur un domaine, je pense par exemple le temps d'attente ou les fameux choix taper 1, taper 2, où aujourd'hui on peut donner son service auquel je pense à la banque postale à distance, et on se rend compte que finalement ça coupe de l'humain, et donc est-ce qu'il y a des métiers sur lesquels vous aviez introduit de l'intelligence artificielle et au final non, vous remettez de l'humain à la place? Alors, j'aime bien la notion de duo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère l'IA à la banque postale comme un complément aux conseillers et aux managers pour simplifier leur vie. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire par exemple, pour répondre à votre question, c'est sur des motifs d'appel assez simples, combien d'argent j'ai sur mon compte, les dernières opérations réalisées, on a plutôt une IA qui va répondre à la question et qui va interagir avec le client pour libérer le conseiller et le pousser sur des opérations à plus grande valeur. Donc c'est vraiment cette notion de complémentarité qui pour nous est importante. Donc on n'a pas, c'est pas l'un ou l'autre, en fait, c'est vraiment les deux ensemble. En fait. Chez Leroy Merlin, je peux vous poser la même question, chère Émilie? Complètement, et puis je rejoins tout à fait ce que tu as dit. En fait, aujourd'hui, chez Leroy Merlin, le collaborateur et nos collaborateurs, notamment dans nos 146 magasins, est au cœur de notre image de marque, j'allais dire. Parce que finalement, c'est pas nous qui le disons, mais c'est bien nos clients. Quand on vient chez Leroy Merlin, on vient parce qu'on a un conseil, parce qu'on a un expert, parce qu'on a une personne qui vient prendre en considération notre demande. Et l'IA, tu le disais tout à l'heure, mais ça peut paraître un constat assez froid finalement, très pragmatique. En quoi l'IA souvent va prendre même agaçant. les métiers demain. Et un peu agaçant. Et tout le monde en parle, oui, sans savoir exactement ce que c'est. Je crois moi, qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est que l'IA est un sujet complètement enthousiasmant. Et on peut être que très enthousiaste et ça va à une vitesse de dingue. Et finalement, qu'est-ce que ça va nous amener dans notre métier demain? Mais en même temps, il ne faut pas non plus être trop enthousiaste ou en avoir peur, mais c'est bien la complémentarité des deux mondes, en ayant finalement le monde de l'IA qui va nous apporter des réponses immédiates, et c'est ce que nous demandent nos clients, mais l'aspect humain qui reste dans nos métiers, et dans nos métiers de la relation client, au cœur de notre stratégie. On se dit comment que l'humain est là pour la proximité, pour l'émotion, pour l'empathie, et pour la compréhension de la demande du client. Et amener une valeur ajoutée finalement à ces deux mondes qui se relient. Et c'est pas Robert qui va me dire le contraire sur un point, c'est que aussi cette table est à l'image des ingénieurs en France où il n'y a pas assez de femmes pour programmer les intelligences artificielles. Et donc on manque cruellement de femmes ingénieurs, c'est 30% de femmes ingénieurs, sauf qu'une intelligence artificielle, elle reproduit de la manière dont elle est programmée, et que si on ne veut pas que notre intelligence artificielle de demain ne pense que comme des hommes, parce qu'on aime les pensées des femmes, on a besoin de femmes pour la programmer. Et donc, mesdames, engagez-vous, allez voir les écoles d'ingénieurs, choisissez l'ingénierie. À Centrale Supélec, on a toute une série de programmes pour sensibiliser les jeunes filles, parce que ça se fait dès le collège, le lycée, qu'il y a des très beaux métiers dans l'ingénierie, dans l'intelligence artificielle, où des jeunes femmes, des jeunes ingénieurs peuvent avoir un impact très fort. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Il y a 30 ans, c'était le même sujet dans le domaine de la médecine, et beaucoup de femmes sont arrivées dans ce domaine de la médecine, dans le métier de l'ingénierie et de l'IA ont beaucoup d'efforts. Et c'est vrai que c'est un peu moins que les statistiques que vous avez données. Dans l'intelligence artificielle, c'est plutôt 15% que 30%. C'est ça, 30% c'est les femmes ingénieurs aujourd'hui. Tout à fait, au global, mais toutes disciplines d'ingénieurs confondues. Et donc, si on est sur l'IA, le curseur est très très mal
défini à date. Donc beaucoup de choses à faire dans ce sujet. Jean, justement, on va te retrouver jusqu'à dimanche parce qu'il y a un stand même au salon du Made in France. On peut faire venir rencontrer des consommateurs, faire du B2B pour expliquer sa démarche. Ça, c'est pour montrer ton engagement. Clairement, la présence de Commerce à MIF Expo, ça fait plusieurs années que, et je crois même qu'on a été d'ailleurs le premier partenaire relation client à être présent et à faire confiance à MIF Expo. On pense aussi qu'on a œuvre pédagogique à faire. C'est important de sensibiliser tout un chacun à l'importance du Made in France, de la proximité, des emplois dans nos territoires. Commerce est certifié RSE et je crois pouvoir dire au meilleur niveau, quelque part, incarner cette responsabilité sociétale et environnementale, c'est aussi tout faire pour préserver les emplois dans nos territoires et essayer de contribuer, comme le colibri peut le faire, à notre modeste mesure, à ce combat pour le Made in France. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là. Merci beaucoup. Merci d'avoir échangé. Tête à tête pareil aussi, exposant jusqu'à dimanche. Merci d'avoir été avec nous pour parler de l'intelligence artificielle. Mais c'est un sujet dont on va continuer à parler. Mais je disais qu'il y avait cette nouveauté, c'est le village des services. Et le village des services, il se passe plein de trucs. Et donc, comme on est en direct, je vais tout vous montrer. Il y a une séance photo. Super Charlotte. Bonjour. Bonjour. Regardez comme on arrive en direct à se placer sur des séances photos. On n'allait quand même pas manquer la remise d'attestation. Ça va, Gilles? Super bien. C'est que du bonheur aujourd'hui pour moi. Une remise d'attestation des nouveaux adhérents à Origine France Garantie. C'est fantastique. Eh bien, félicitations. On a 24 entreprises présentes sur les 46. On a un succès fou, ça n'arrête pas. Donc, merci à tous d'être ici et montrez vos attestations. Voilà, il montre les attestations. On est toujours en direct pour Faire en France la télé par Origine France Garantie. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler d'un des organismes certificateurs. C'est l'AFNOR. A tout de suite en direct.